Promesses non tenues, chantiers inachevés, factures qui s'envolent. Les arnaques se multiplient au Fénois. Elles laissent derrière elles des victimes souvent démunies. Ces abus, malfaçons et manque d'encadrement soulèvent bien des questions. Et pourtant, des solutions existent. C'est le dossier de la rédaction signé Sophie Guébel. On est désœuvrés, on est surtout, j'ai envie de te dire, dégoûtés. On est dégoûtés. Ces dernières années, cette propriétaire a fait appel à une société spécialisée dans les charpentes et les constructions en bois pour rénover sa maison. Mais il y a quelques jours, une malfaçon est apparue sur le toit de son garage. En faisant le tour de la maison, d'un seul coup, j'ai vu que le toit était en forme de vague, était en train de s'écrouler. Donc on avait nos voitures qui étaient en dessous, donc on a dégagé nos voitures. Avec l'aide d'une planche en bois, bloquée par une échelle, la propriétaire parvient à stopper l'effondrement de son toit. Elle fait alors un signalement à la société de construction, mais la réponse est cinglante. Il nous dit qu'il ne viendra pas et qu'il nous traitera de la même façon qu'on l'a traité et qu'on aille se faire foutre. Enfin, se faire voir, pardon. Voilà. Et on n'a même pas pu dire un seul mot, il nous a raccroché au nez, on a essayé de rappeler et il n'a jamais répondu. Le toit, mais aussi le deck de la terrasse, aujourd'hui en mauvais état. Les planches, moisies, se désolidarisent de la structure par manque de protection. Montant total engagé pour ces travaux, près de 3 millions de francs et un entrepreneur aux abonnés absents. Excédée, la propriétaire décide d'alerter les internautes sur les réseaux sociaux. Et ils sont nombreux comme elle à faire de même. Témoignages, photos des dégâts à l'appui. Certains vont même jusqu'à se rendre chez l'entrepreneur pour crier leur colère. Ne le prenez surtout pas, il nous a volé 4 millions, il veut toujours pas rembourser. Et surtout... Des témoignages qui poussent plusieurs dizaines d'autres victimes à se confier en commentaire. Des victimes qui se voient parfois délestées de plusieurs millions de francs qu'ils ne reverront jamais dans la plupart des cas. Une situation inextricable pour Maître Gratirola. C'est peut-être ce qu'il y a de plus dramatique parce que lorsque vous avez déjà payé des sommes considérables et qu'en fait vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est insolvable et qui dépose le bilan, il n'y a pas véritablement de recours. Lorsque vous avez un entrepreneur qui vous demande 90% du paiement au début, vous pouvez être sûr que c'est pas bon ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui en fait n'est pas solvable au départ du chantier. Pour cet architecte, expert auprès du tribunal, plusieurs problèmes subsistent. Entrepreneurs non qualifiés, matériaux de mauvaise qualité ou encore mauvaise gestion financière. On a des gens qui à partir de montants qu'ils perçoivent en avance de réaliser des travaux, l'utilisent pour leurs besoins personnels ou pour le besoin d'autres chantiers pour lesquels ils n'ont pas suffisamment bien chiffré les travaux et donc ils sont à court de fonds pour les terminer et ils utilisent les acomptes du chantier suivant pour les réaliser. Des pratiques douteuses et un secteur mal encadré. Pourtant, des solutions existent comme la mise en place de l'assurance décennale. Obligatoire en France et en Nouvelle-Calédonie, elle ne l'est pas en Polynésie. Mais pour y souscrire, cette assurance impose des critères à l'entrepreneur. Il devra être qualifié et pouvoir justifier de ses compétences ou à défaut se mettre à niveau par des formations. Un gage de qualité qui suppose un effort collectif, une véritable réforme que le pays doit engager. Contacté à plusieurs reprises, le gouvernement n'a pas donné suite à nos sollicitations.